Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 2 racine carrée de x plus log de x. Première question, déterminer df, le domaine de définition, les limites aux bornes. Deuxième question, montrer que f admet une branche parabolique de direction y égale à x en plus l'infini. Troisième question, calculer f' de x, dresser le tableau de variation de f. Quatrième question, déterminer l'équation de la tangente t à la courbe CF en x égale à 1. Cinquième question, calculer l'intégrale f de x dx allant de 1 jusqu'à 2. Sixième question, montrer que f admet une réciproque f-1 de 0 plus l'infini vers l'intervalle j qu'on va déterminer. Et septième question, tracer la courbe CF et la courbe CF-1. Alors, on commence par la première question. Alors, f est défini ici seulement ici. Alors, on a ici la racine carrée, donc x doit être supérieur ou égal à 0. C'est la fonction logarithme. X doit être supérieur strictement à 0. Donc, x supérieur strictement ou égal à 0, x supérieur strictement à 0. Donc, x est supérieur strictement à 0. Donc, t de f égale à 0 plus l'infini. Alors, f est continu sur 0 plus l'infini, car somme de fonctions continues. De fonctions continues. Alors, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Égal à limite de x moins 2 racine carrée de x plus log de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Alors, on a limite de log de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive égale à moins l'infini. C'est limite de moins 2 racine de 2 parce que x tend vers 0 plus égale à x égale à 0 et limite de x parce que x tend vers 0 égale à 0 donc égale à moins l'infini. Alors on calcule limite de f de x, donc x moins de racine carrée de x plus log de x lorsque x tend vers plus l'infini. Égal, alors si on remplace ici, ça donne plus l'infini, moins l'infini, donc moins l'infini plus l'infini, sous forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on va mettre x en facteur. Donc x facteur de 1 moins 2 racine carrée de x sur x plus log de x sur x. Alors la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, on a limite de log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0 par croissance comparée. Car la fonction x croît plus vite que la fonction en logarithme. On a limite de à moins 2 racine carrée de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à multiplier par la racine carrée de x au numérateur et au dénominateur. Donc moins 2x sur x racine de x parce que x tend vers plus l'infini.
Donc on simplifie par x, ça donne limite de moins 2 sur racine carrée de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à 0. Alors il reste x, donc limite de x lorsque x tend vers plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Alors on passe à la question suivante. On montre que f admet une branche infinie. Alors branche infinie en plus l'infini. Alors on a f de x égale à x facteur de 1 moins 2 racine carrée de x plus log de x sur x. On calcule limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Égale à limite de x 1 moins 2 sur racine carrée de x plus log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on simplifie par x. Alors on a vu que limite de 2 sur racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc il reste 1. Cette limite est égale à 1. Alors on calcule limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale à limite x moins 2 racine carrée de x plus log de x lorsque x tend vers plus l'infini moins x égale x moins x s'en va, reste moins 2 racine carrée de x. Donc c'est limite de, on va mettre ici racine de x en facteur de moins 2 plus log de x sur racine carrée de x parce que x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, les limites de log de x sur x tend vers 0 par croissance comparée car la fonction racine croît plus vite que la fonction log. Donc il reste racine carrée, donc lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, moins, donc c'est moins l'infini. Égal à moins l'infini. F admet une branche parabolique de direction y égale à x. Ce qu'on a ici. Alors on calcule f' de x. Donc x égale à, on va dire ici 1 moins, alors moins 2, quoi, 1 sur 2 racine carrée de x plus dérivé de log de x et plus 1 sur x égale, alors on simplifie ici par 2, on va mettre le tout en même dénominateur, donc c'est sur x, alors ici c'est x moins, alors 1 sur racine de x, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x, donc ça donne racine de x et en numérateur x plus au dénominateur x plus 1. Alors le dénominateur est strictement positif car x appartient à 0 plus l'infini. Donc le signe de f' dépend du signe de x moins racine de x plus 1. Ici on va faire un changement de variable, donc on pose racine carrée de x égale à grand x. C'est équivalent à petit x égale à grand x au carré. On remplace dans l'équation ce qui nous donne grand x carré moins racine de moins x plus 1 égale à 0. On calcule delta égale à p carré moins 4ac égale à moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 égale à 1 moins 4 égale à moins 3 inférieur à 0 et supérieur à 0. Alors, puisque f' de x est supérieur à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f est
croissance, sélectionnons croissance. Voilà. Sur D de F. Donc, on dresse le tableau de variation. De X. Alors, la fonction n'est pas définie pour x égale à 0, donc ici f' de x et de y. On a 0 plus l'infini. F' est positif. La fonction sélection en croissance. Limite de x lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini. Et limite de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on passe à la question suivante. On détermine l'équation de la tangente t en x égale à 1. Alors, on a f' de 1 égale à f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ceci équivalent. Alors, x moins 1 fois f' de 1, alors, plus f de 1 égale à f de x. Alors, y égale x moins 1 à f' de 1. F' de 1, donc ça donne 1 moins 1, 0, donc 1 plus f de 1, log de 1 s'en va, à moins 2 plus moins 1, égale x moins 2. Donc l'équation de la tangente, y égale à x moins 2. Donc x égale à 1. Alors on passe à la question suivante. On calcule l'intégrale allant de 1 jusqu'à 2 de dx. Alors i égale à l'intégrale allant de 1 jusqu'à 2 de x moins 2 racine carrée de x dx plus l'intégrale allant de 1 jusqu'à 2 log de x dx. Alors égale à x carré sur 2 moins 4 tiers x racine de x. Alors plus allant de 1 jusqu'à 2 plus l'intégrale allant de 2 jusqu'à 2 log de x dx. Alors on pose u de x est égal à log de x. V' de x égale à 1. Alors u' de x, la dérivée, est égale à 1 sur x. Et l'intégrale ici, donc v de x égale à x. Donc l'intégrale de log de x dx égale à i de x, c'est log de x fois v de x. Donc x log de x moins l'intégrale. Alors u' de x, c'est 1 sur x fois v de x fois x. Égale à l'intégrale de égale à x log de x moins simplifié par x. On intègre ici, on reste ici dx, donc ça donne moins x. Alors i à peu près égale à moins 0,55. Alors on trouve un résultat négatif car entre 1 et 2 la courbe est en dessous de l'axe des x. Alors on passe à la question suivante. On étudie f moins 1. Alors on a f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc il réalise une bijection de
de 0 plus l'infini vers un intervalle g qu'on va déterminer. Donc on a limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. On a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc j égale à moins l'infini plus l'infini. Alors égale à r. Alors on trace la valeur de f, f moins 1, y, x à 0. Alors, la courbe CF admet une branche parabolique de direction x égale à y. Voilà, c'est 1, 1. X égale à y. Alors f de 1, ça donne 0, f de 1, 2, moins 1, c'est moins 1. Alors la tangente en x égale à 1, quand x égale à 0, y égale à moins 2, y égale à moins 2, donc, quand x égale à 2, y égale à 0. X égale à 2, ici, y égale à 0, donc on joue les deux points. Alors la tangente en ce point-là. Alors limite de f lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. C'est CF. Alors CF moins 1 est symétrique à CF par rapport à l'axe x égale à y. Alors ça doit être ici. Hein.